Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons vous montrer comment réaliser le remplacement d'un filtre à gasoil sur un véhicule PSA récent. Ici, ça va être un C4 Space Tourer 2019, hein, et surtout comment on va pouvoir réamorcer la pompe à gasoil en utilisant le logiciel PSAcom, puisque il n'est plus possible sur les véhicules modernes de réamorcer manuellement la pompe. Le filtre à gasoil, qu'on trouvait traditionnellement, sous le capot moteur, ne se situe plus à cet endroit sur un véhicule récent. Il est placé à proximité du réservoir de gasoil. Donc pour y accéder, il convient d'utiliser par exemple, des rampes et de surélever, l'arrière du véhicule comme illustré, ici. Sur un C4 Space Tourer, le filtre à gasoil sera trouvé, à proximité de la roue arrière gauche. Il faut donc, retirer, ce cache plastique qui est tenu par, 3 vis. Une fois le cache déposé, on voit apparaître, le filtre à gasoil qu'on pourra démonter avec une clé BTR, de 19. Si on ne dispose pas de clé BTR 19, on peut aisément se bricoler un adaptateur avec un boulon qui dispose d'une tête de 19 et en ajoutant 2 écrous. On peut alors, dévisser, le support de filtre à gasoil en étant prudent car la pièce est peu résistante et en ayant pris soin de placer un réceptacle pour le gasoil qui ne manquera pas de s'écouler. On peut alors aller se placer dans un étau, pour, changer l'élément filtrant de la cartouche gasoil. Il faut aussi changer les 2 joints toriques, ici est illustré le remplacement, du joint principal. On remet en place, la cartouche filtrante et on serre avec, modération car les pièces plastiques sont encore une fois peu résistantes. On remet ensuite le cache plastique et on comprend bien qu'il va falloir purger car une grande quantité d'air est rentrée dans le circuit hydraulique. Pour ce faire, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de pompe manuelle d'amorçage et on va donc être obligé d'utiliser, un logiciel de diagnostic comme PSAcom. Alors, après avoir changé le filtre à gasoil, il faut surtout ne pas démarrer la voiture et il va falloir indiquer à la voiture avec un outil de diagnostic qu'on a changé le filtre à gasoil. Alors pour faire ça, on va le faire avec PSAcom, version 2.8.03. Donc allons-y, je prends mon véhicule, je vais chez Citroën. Donc là, je prends un C4 Space Tourer, je clique sur suivant. C'est un modèle 2019, diesel 1,5 litre HDI 130. Je clique sur suivant. Et là, je dois commencer par faire une détection des calculateurs avant d'aller dans le module maintenance où on pourra faire ce que l'on souhaite au niveau du filtre à gasoil. Donc je commence par créer une détection. On me dit de choisir une interface. Alors dans cet exemple, on va en profiter pour présenter la nouvelle interface qu'on propose, qui est une USB CAN. Donc c'est une interface à double vue scan qui est très puissante et qui ne peut être utilisée que sur des voitures multiplexées à partir de 2005, ce qui est parfait dans notre cas. Mais on aurait pu utiliser n'importe laquelle de ces interfaces, OBD-Link SX, MPM-COM, mais nous on va prendre la USB CAN 2. Donc je clique sur suivant, on me demande de la relier au port USB de mon PC, ce que je fais. Voilà, je clique sur suivant, on me dit que la connexion est réussie, donc c'est parfait. Suivant, on me dit de connecter le connecteur OBD dans la prise diag, donc c'est ce que je vais faire. Le connecteur diag est ici, je me connecte, et on me demande également de mettre le contact. Donc je mets le contact et j'attends la fin du power lash, qui est le temps nécessaire à ce que tous les voyants se stabilisent et que la voiture soit effectivement sous puissance. Donc je clique sur suivant et là le logiciel me propose de lancer la détection de tous les calculateurs qu'il connaît. Alors je pourrais le faire mais c'est beaucoup trop long. Moi je sais que pour changer le filtre à gasoil ça va se passer au niveau du moteur. Donc je commence par désélectionner tous les calculateurs et je ne demande la détection que du calculateur moteur pour gagner du temps. Donc je démarre
détection. Voilà, donc ça c'est terminé. Il me dit qu'il a dialogué avec le calculateur moteur et il y a un code défaut en panne. Bon, je clique sur suivant. Alors je vais aller lire ce code panne et puis je vais l'effacer avant d'aller faire une action sur la pompe parce que le calculateur pourrait refuser une action alors qu'il y a des pannes en mémoire. Donc je vais dans DTC, je n'ai que le calculateur moteur bien sûr puisque je n'ai demandé que le calculateur précédemment. Et là, on me dit que il a trouvé un code U2FF qui est inconnu de PSACom. En fait, les codes U, c'est des codes réseau. Et sur les véhicules récents, 2, 3, 4 ans, en fait, un véhicule PSA lève une code panne dès qu'il y a un défaut de transmission temporaire entre deux calculos. Donc en fait, les codes U, ils sont extrêmement fréquents sur les véhicules récents. Et en fait, c'est pas vraiment des pannes. Bon, alors ici, bon, bah, je vais effacer cette panne, hein, bien sûr. Est-ce que je veux effacer? Oui. Voilà, on me demande de vérifier que mon véhicule est à l'arrêt. Ok. Voilà, on me demande de couper le contact. Je coupe le contact, j'attends la fin du power lash. Voilà, c'est bon. Et on me demande de remettre le contact. Donc je remets le contact, j'attends la mise en puissance et je clique sur OK. Voilà, il me dit qu'il n'y a plus de panne. Je clique sur terminer. Je vais les relire quand même pour m'assurer qu'il n'y a pas, la panne n'est pas revenue. Voilà, cette fois-ci, il n'y a plus de panne. C'est merveilleux. Donc je clique sur terminer. Ça filme. Alors, maintenant qu'on a effacé les codes défauts, on va aller dans maintenance. Alors, on a deux nouvelles fonctions qui ont été ajoutées à PSACom récemment. On a amorçage de la pompe à carburant suite à un remplacement de fil gasoil. Ça, c'est typiquement ce qu'on veut faire. Mais des fois, on a aussi quelque chose qui y ressemble pas mal, qui s'appelle remplacement de la pompe à gasoil, du filtre à gasoil ou des tuyaux. Donc en fait, on va essayer ça. Et puis si jamais la voiture devient récalcitrante, eh bien ce qu'on fera, c'est qu'on fera un remplacement de la pompe à gasoil. Voilà, donc en jouant avec ces deux menus, on va réussir à amorcer. Alors c'est parti. Je vais dans amorçage de la pompe à carburant. Alors je remets mon contact, voilà, et je clique sur suivant. Alors on me dit de vérifier que le niveau de carburant est supérieur à la réserve, ce qui est le cas ici, hein, on a la moitié du carburant dans le réservoir, que le véhicule est à l'arrêt, que le moteur est non tournant et que le contact est mis. Donc là le contact est mis et là je vais donc lancer l'action. Donc on me demande de confirmer, bah oui, c'est exactement ce que je vais faire. Et là on entend la pompe qui vient de se mettre en route, on entend la pompe de gavage qui vient de remplir le filtre. Donc on me dit de couper le contact, je coupe le contact et j'attends la fin du power lash. Donc voilà, tout est entièrement éteint et je clique sur terminer pour indiquer que l'action est terminée et je peux remettre mon contact. Voilà. Alors, quand on remet le contact, là, ici, dans ce véhicule, on entend que la pompe à gasoil vient de se remettre à nouveau en route. Et donc, pour s'en assurer, pour arrêter ce phénomène qui des fois dure deux ou trois fois suite, on va juste démarrer la voiture et normalement elle va démarrer et le système sera complètement réinitialisé. Donc, après avoir entendu la pompe qui se met en route, je vais maintenant essayer de démarrer. Donc je vérifie, je suis au point mort, j'embraye et je démarre. Et voilà, le véhicule vient de démarrer et on attend la disparition du voyant défaut. Donc cette voiture, on a réussi la procédure d'amorçage du filtre à gasoil. Pardon. Alors, si lors de la manip sur votre véhicule, vous n'entendez pas la pompe se mettre en route, ce qui peut arriver des fois, bon, je vous invite déjà à réessayer plusieurs fois, mais si ça ne fonctionne pas du tout, ce qu'il va falloir faire, c'est indiquer au système qu'on a en fait remplacé le filtre à gasoil. Donc on va aller dans maintenance, et cette fois-ci on va essayer le deuxième mode que je vais illustrer pour l'exemple ici. Donc on dit qu'on veut remplacer la pompe à gasoil par exemple. Donc on me dit de vérifier que le contact est mis. Donc je remets mon contact, ok. Ah, je me suis trompé. J'ai pas pris le bon. Donc je voulais remplacer
le pompe à gasoil. Donc, suivant. Donc on me demande de vérifier que mon véhicule est à l'arrêt, que le moteur est non tourné, contact émis, et je lance l'action. Voulez-vous lancer l'action? Oui. Voilà. PSA comme travail. Et il me dit qu'il a réussi. On me demande de couper le contact et d'attendre la fin du power lash. Voilà, c'est terminé. Je valide. Voilà. Donc si j'ai maintenant, je vais, pour l'exemple, relancer ma pompe, l'amorçage de ma pompe, pour m'assurer que j'entends bien le bruit de mise en route de cette pompe. Donc, après avoir fait ça, je vais dans amorçage de la pompe à carburant, suivant, voilà, comme d'habitude, et je clique sur lancer l'action. Voulez-vous lancer l'action? Oui. Et là, on entend la pompe qui vient de se mettre en route, là encore, comme précédemment. Donc, on me dit de couper le contact et d'attendre la fin du power lash. Clique sur terminer. Et je remets le contact. Voilà. Eh bien, merci à vous pour avoir suivi cette vidéo. Et puis, à bientôt pour de nouvelles vidéos en ligne.